arrête, ta sœur est là. Ma sœur. Elle n'est qu'une petite chérie. Une aveugle, de quoi avoir peur? Mais ce vieux Wen Ziyuan, pourquoi est-il au lit et il ne meurt pas? C'est ça? La dose n'est pas suffisante. Peu importe. Aujourd'hui, c'est ça. Son dernier jour. Papa, je te tiens la main. Tu peux le sentir? Papa, sois tranquille. Kai est très bon avec moi. Jing est sage aussi. Pour l'entreprise, elle peut beaucoup aider. La semaine dernière, elle m'a dit. Elle a signé un gros contrat. Ça va, chérie. Je suis toujours là. Merci, chérie, de ne pas me trouver grosse et de toujours être là, à mes côtés. Ce maudit vieux. Enfin mort, hein? Sœur, sois tranquille. Ton beau-frère et moi sommes là. On prendra soin de papa. Ne t'inquiète pas trop. Prends soin de ta santé. À l'entreprise, il reste beaucoup de choses à régler. Jing et moi, on y va d'abord. Oui, chérie, alors toi et Jing, allez à l'entreprise d'abord. Je veille sur papa. Papa. Papa, ne me fais pas peur, papa. Ne me fais pas peur, papa. Papa, désolé. Je ne vois pas. Tes derniers moments de souffrance. Je ne savais pas. Si j'avais insisté. Si j'avais détecté plus tôt. Tu ne vas pas partir. Ma femme, tiens bon. Papa, veille du ciel. Il ne veut pas te voir comme ça. Wenli, tu as pleuré toute la journée. Si tu continues comme ça, ton corps ne tiendra pas. L'entreprise a besoin de toi. Tu ne dois pas tomber. Wenli. Je vais te chercher quelque chose pour te calmer. Dans cet encens apaisant, il y a des hallucinogènes. Dès que tu le sens, tu seras à ma merci. Wenli. C'est ce que j'ai fait chercher. De l'encens apaisant. Pour l'insomnie et l'agitation. Ça te fera du bien. Su Jing a raison. Je ne dois pas tomber. Après tout, je ne suis plus seule. J'ai un bébé. Qu'as-tu dit? Ma femme, tu es enceinte. Ma femme, tu es enceinte. Vraiment? Génial, Wenli. C'est une consolation pour papa. Une consolation. Vraiment, ma femme. Je vais être père. Oui, mon mari. Nous avons un bébé. Cet enfant arrive au mauvais moment. Il est un obstacle sur mon chemin. L'entreprise des Wen ne doit pas tomber entre les mains d'un enfant pas encore né. Wenli, repose-toi. Quand tu iras mieux, on reparlera de l'entreprise. Mon mari, qu'y a-t-il?
Rien, ma femme. J'ai fait tomber le brûlant sang. Que fais-tu? Ce n'est pas le moment. Chérie, agis. Juste après les funérailles. Si elle est à ce moment dans le coma, que l'affaire de la signature s'ébruite, on va sûrement soupçonner. Ne te presse pas. Évite les ennuis. Sœur. Assieds-toi sur le canapé. Repose-toi. Je vais te préparer des nutriments. Sœur. C'est ce pain que je t'ai préparé. Goûte-le. Tu es allergique à l'arachide? Cette fois, tu n'échapperas pas. Jing. Qu'est-ce que c'est? Je sens comme de l'arachide. Oh, sœur, comment ça se peut? Tu te fais des idées. C'est de la noix. Pour ton cerveau. Tu es enceinte. Faut te nourrir. Cette chérie, si méfiante. Cet enfant doit disparaître. Sœur. J'ai trié des affaires hier. J'en ai trouvé beaucoup, des vêtements d'enfants. Tous en coton pur. Propres et confortables. Parfait pour toi, pour le bébé. Je monte avec toi. D'accord. Vite, une ambulance. Sauvez mon enfant. Sœur, ça va? Comment tu survivras? Vite, laisse-moi voir. Ça a l'air grave. Appelez vite une ambulance. Enfin, on en a fini avec cette petite chérie. Le groupe Wenshi est enfin à nous. Mon bébé. Mes yeux ont retrouvé la vue. Je l'ai poussée si fort. Comment se fait-il qu'elle soit encore en vie? Garder cette petite chérie, c'est un risque à long terme. Comment pouvais-je savoir? Les escaliers étaient si hauts. Elle a eu de la chance. Mais ne t'inquiète pas trop. Elle a perdu son bébé. Elle doit être anéantie. Elle ne pourra plus rien faire. Être anéantie ne sert à rien. Tant qu'elle vivra, l'héritage des Wen ne sera jamais à moi. Comment est-ce possible? Celui que j'aimais voulait ma mort. Ma chérie, ne sois pas trop triste. On aura d'autres enfants. Ta santé d'abord. Sœur, le médecin a dit que c'est un tonifiant. Tu viens de perdre ton bébé. Il faut te refaire. Tiens, je te le donne. Cette petite chérie, la dernière fois, a failli s'étouffer avec une mangue. Cette fois, on l'a mise en comprimé. Elle ne reconnaîtra rien. Une fois avalée, elle ne se réveillera plus. J'ai mal à la tête et des vertiges. Ma chérie, ça va? Tu ne te sens pas bien? Chérie, je veux rentrer. J'ai peur à l'hôpital. Sœur, est-ce que tu pourrais voir? Je ne peux pas le dire. Si je parle, ils trouveront un moyen encore pire de me tuer.
Je dois continuer à faire semblant. Je ne vois rien. Chérie, tu es vraiment incapable de voir quoi que ce soit. Chérie, tu ne vois vraiment rien. Il faudrait peut-être voir un médecin. On parlait justement d'un test sensoriel. Pour voir si tes yeux et tes mouvements sont coordonnés. Non. Je ne veux pas de test. La dernière fois, le médecin m'a fait marcher droit. Je me suis écorché les genoux. J'ai peur. Juste une fois, chérie. Laisse le médecin t'examiner pour voir si tu peux reconnaître les formes touchées. Sans marcher, d'accord? Mademoiselle Wen, nous allons faire un test simple. Touchez d'abord ce bloc. Dites-moi s'il est rond ou carré, puis cette carte. Dites simplement la couleur. Ne soyez pas nerveuse. Ma sœur, tu disais toujours que le rond est lisse. Je ne sens pas bien. C'est peut-être rond. Maintenant, cette carte. Mademoiselle Wen. Pouvez-vous dire sa couleur? Je ne vois pas. Je ne vois rien du tout. Il semble que vos yeux ne soient pas guéris. Un traitement sera nécessaire. Parfait. Le ciel m'aide vraiment. Chérie, rentrons. J'ai peur à l'hôpital. D'accord. Alors rentrons. Ce médicament n'a pas été donné. L'hôpital est trop public. Attendons de rentrer pour nous en débarrasser. Chérie. Chausse-toi. Sœur, je t'emmène te changer. Les photos sur le mur ont toutes été remplacées par des clichés de ce couple. Sœur, je vais te chercher des vêtements. Sœur, change-toi d'abord. Je t'appellerai pour le dîner. Jing. Ce vêtement, le col est un peu déchiré. Sœur, c'est le design de ce vêtement. C'est fait exprès. Je te l'ai spécialement acheté. Change-toi d'abord. Je t'appelle quand le repas sera prêt. Alors ces 2 dernières années, c'est ainsi qu'ils m'ont traité, cet aveugle. Bien. Tu es vraiment ma bonne sœur. Mon cher mari. Sœur, bois un peu de soupe pour te fortifier. Tu as beaucoup travaillé récemment. Ma bonne petite sœur. Tu es si pressée de me voir mourir. Chérie. Jing veut juste ton bien. Bois-la. Sœur, qu'y a-t-il? Ce bol de soupe était trop chaud. Je ne l'ai pas tenu fermement. Désolé, Jing. J'ai gâché tes bonnes intentions. Ce n'est rien, chérie. Assieds-toi un moment.
Je vais nettoyer. Elle semble rétablie. Pas de précipitation. Pour être absolument sûr, nous devons encore la tester. Sœur, j'ai remarqué que tu n'étais pas dans ton assiette. Je t'ai préparé des douceurs. Un peu de sucré remonte le moral. MPH, spécialement pour moi? Ou pour m'achever, plutôt. Voyons voir à quoi tu joues. Merci Sujing, tu as dû en baver aussi. Mange d'abord, sœur. Je vais ranger. Sœur. Après le repas, peux-tu rapporter les bols à la cuisine? Wenli. Si tu l'as évité, c'est que tu vois. Sinon, crève. Chérie, qu'y a-t-il? Le placard était mal fermé. Un bol est tombé. Chérie. Qu'as-tu? C'est sans doute à force de manger trop de sucreries. L'odeur me soulève le cœur. La petite chérie a de la veine. Elle survit encore. Chérie. Je suis fatiguée. Je vais me reposer. Je t'accompagne à l'étage. Non, j'y vais seule. Toi, nettoie ici. Je te dis qu'elle n'a pas récupéré. Arrête de t'inquiéter pour rien. Pas récupérée, elle esquive toujours nos plans à la perfection. Non. Je ne suis pas rassurée. Testons encore une fois. Sujing, cette ingrate, perd la tant gâtée de son vivant. Et la voilà qui maltraite son portrait. Allons, chérie. Viens, sœur, je te soutiens. Pardon, papa. Je me battrai pour toi, pour nous venger. Xiaojing. Qu'est-ce qu'il y avait sur l'escalier? J'ai failli tomber. Un tableau du palier. Il est tombé accidentellement. Je les ferai enlever. Pour éviter que tu trébuches. Pas de réaction. On s'est fait des idées. À l'époque, en sachant qu'elle était l'héritière du groupe Wenshi, j'ai juste monté un scénario de série romantique. Elle en est tombée folle amoureuse. Une fille naïve comme elle. Comment pourrait-elle se méfier de nous? Un scénario. Ce mariage, dès le début, c'était un complot. Tu crois que cette fille naïve, si elle savait qu'elle a été comme un clown, manipulée par nous, à quel point pleurerait-elle? Pardon, papa. Pardon. Je n'aurais pas dû être têtu. Ni désobéir. Pardon. Non. Ce n'est pas le moment de m'apitoyer. Il faut vivre pour se venger. La semaine prochaine, j'emmènerai Wenli pour un traitement de consolidation de la cécité.
Avec des médicaments spéciaux, elle restera aveugle à jamais. Ainsi, elle deviendra une incapable. Elle ne nous gênera plus. Fais-le proprement, sans laisser de traces. Une fois aveugle, tout ce qui appartient au Wen sera à nous. Chérie, Chérie, rendez-vous pris avec le meilleur ophtalmologue. Opération demain pour tes yeux. Sœur, il est très demandé? Ton mari a payé une fortune. Beau-frère, tout est prêt? T'inquiète, tout est arrangé. Wenli, petite chérie, aucune chance de survivre. Elle meurt aujourd'hui. J'ai gagné. Wenli, tu ne me bats pas. Wenli, petite chérie, aucune chance de survivre. Elle meurt aujourd'hui. J'ai gagné. vous espérez que je meure sur la table. Je vous traitais avec cœur. Mais vous voulez ma mort. On verra. Qui rira le dernier? Tout est prêt? Petite chérie. Bai Kai Sujing, vous me devez. À mon enfant, à mon père. Je récupérerai tout sans rien laisser. Je patiente maintenant, pour plus tard vous écraser. Ce compte commence juste. Enfin, ce jour arrive. Tout des Wen est à nous. La famille Wen est enfin nôtre. Nous n'aurons plus à finir cette vie à la merci de quelqu'un, à dissimuler la vérité. Désormais, cette villa, cette entreprise, tout nous appartient. Cette chère Wenli, elle mourra sans jamais savoir qu'on l'a piégée. Pourquoi cette hâte? Savourons pleinement le goût de la victoire. Nos beaux jours à venir sont encore nombreux. Tous ces objets, c'est elle et Wen Ziyuan qui les ont fabriqués de leurs mains. Avant, si j'y touchais, elle s'énervait. Maintenant, je peux les briser, les piétiner à volonté. Alors, pendant les repas avant, tu supportais bien. Maintenant que tu as le pouvoir, tu n'oses plus les briser avec moi? Ou bien, tu n'as pas ce courage? Courage ou pas, tu vas vite le savoir. Qui est assez stupide pour déranger maintenant? Quelle déception! Pas de hâte, de toute façon Wenli n'est plus là. On aura tout le temps de s'amuser ensemble. Habille-toi. Je vais voir qui c'est. Aime ma femme. Sœur, c'est impossible. Elle était pourtant. Sujing. Pourquoi est-elle là? Comment je le saurais? Chérie. Petite Jing. Je
L'opération que j'avais prévue a échoué. J'étais si triste que je suis partie me changer les idées. Je ne vous ai pas prévenu. Je vous ai fait peur. Non, ma chérie, c'est juste une surprise. Te voir dehors tellement amaigrie, ça n'a pas dû être facile. Si ce n'était pas quand tu m'appelais petite chérie, je ne me serais pas forcée à maigrir. Et maintenant, tu fais semblant d'avoir pitié. Pourquoi elle n'est pas morte? Et ose encore faire sa capricieuse? Je vais lui épingler la broche tout de suite. Quand le poison agira, ce sera une mort subite par allergie. Sœur, cette broche est jolie. Je l'ai achetée. Avant-hier, en faisant les magasins. Pour toi, elle te va bien. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Rien, chérie. Tu as l'air fatiguée. Repose-toi un peu. Tu viens de te faire opérer, ta peau doit être sensible. Cette broche est en métal, tu pourrais être allergique. Allergique? Tu veux juste que ma mort soit moins visible. Plus facile à expliquer. Chérie, tu es si attentionnée. Je suis allergique au métal. Xiao Jing, merci pour ton geste. De rien, sœur. Je n'ai pas assez réfléchi. Chérie, je t'accompagne te reposer. Repose-toi, chérie. Je vais te chercher un verre d'eau. Chérie, tu es si gentille. Pourquoi tu m'as arrêté? Le poison agit vite, indétectable. La tuer, c'était réglé. Quoi, maintenant qu'elle est belle et mince? Tu la regrettes? De la peine. Moi, je rêve qu'elle crève tout de suite. L'épingle est trop risquée. Si elle meurt au salon, l'officier enquêtera facilement. Dans 2 jours, je desserrerai les vies de la rampe du premier. Elle ne les verra pas. Une chute et ce sera un accident. Personne ne trouvera. Mon beau-frère pense à tout. J'attendrai donc tes bonnes nouvelles. Chérie, Chérie, qu'y a-t-il? chérie. Apporte-moi de l'eau. Pourquoi si lent? J'ai soif. Chérie, je descends te chercher de l'eau. Encore un peu. Wenli agit bizarrement. Elle aurait vu quelque chose? Impossible. Ses yeux ne sont pas guéris. Comment verrait-elle? Elle a subi une opération il y a peu, non? Elle a échoué, non? Tu veux dire que, si elle a échoué, elle serait morte. Mais là, elle est, debout devant nous. Exact. Pour savoir si elle voit, testons-la encore.
M. Sœur, bois de l'eau. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose s'est cassé. Ce n'est rien, sœur. Juste un verre. Tu ne t'es pas blessée? Je nettoie, sœur. Sœur. Je vais t'aider à marcher dans le salon pour te dégourdir les jambes. Aïe, je me suis tordu la cheville. Wenli, ma petite chérie, quelle coïncidence. Xiao Jing. Je me suis foulé la cheville. Demande à ton beau-frère de me porter à l'étage pour me reposer. Chérie. Je vais te porter à l'étage pour te reposer. Sœur, regarde ça, la première photo de bébé. Je l'ai cherchée exprès pour te la montrer. Comme un souvenir. C'est la photo du bébé. Je peux la toucher? Mon bébé. Maman est désolée. Je ne t'ai pas assez protégé. Xiao Jing. Aide-moi à m'allonger. Je veux rester seule un moment. Sœur. Repose-toi d'abord. J'ai encore des choses à régler. Je retourne travailler. Merci, Xiao Jing. Je l'ai testée plusieurs fois. Sans rien détecter d'anormal. Mais je pense qu'elle n'est pas si simple. Pour le prochain plan, il faut organiser parfaitement. Il ne doit surtout pas y avoir la moindre erreur. Ne t'inquiète pas. Tout est prévu. Ce jeu de dupe. Je dois continuer à le jouer. Jusqu'à ce que ces deux meurtriers soient envoyés en enfer. Le groupe Wenshi est enfin entre nos mains. J'ai tellement attendu ce jour. Chérie, Xiao Jing, je vous ai préparé une surprise. By Kai Su-jing. Je vous ai préparé une surprise. Elle aurait découvert quelque chose? Beckey, qu'est-ce qui te prend? Tu es fou? Si on en est là, c'est uniquement à cause de toi. C'est ta faute. Ma faute? Si tu ne m'avais pas sans cesse empêchée, elle serait morte. Ham. Sans moi, on serait en prison. Si tu m'avais écouté avec mon plan, on aurait déjà récupéré Wenshi. Ton plan? On aurait attendu quand? Qu'elle reprenne Wenshi? Ou qu'elle nous vire tous les deux? Pourquoi est-elle revenue? À cause de toi. Tu as tout le temps tout gâché. Assez. À quoi ça sert? Il faut la tuer vite. Pour reprendre Wenshi. Il se déchire déjà. Doucement. Le meilleur arrive. Assez. À quoi ça sert? Dans 2 jours, nos projets finis, on ne pourra plus participer aux décisions. Plus aucune raison. Il faut la tuer vite.
et reprendre Wenshi. Il faut éliminer Wenli. J'ai un plan. On pourrait dire qu'on a une surprise pour elle à la cave. On l'attirera au sous-sol, avec tout ce qui s'y trouve. Un accident est si facile. Si elle reste coincée, c'est normal. Elle est aveugle. Tout s'arrange. À merveille. Je suis vraiment impressionné. Ma chère petite sœur, tu m'épates. Sœur, avec ton mari, on a un cadeau. Viens le voir. Vraiment? Génial. Merci. Je commence déjà à avoir hâte. Chérie, attends un peu. La surprise arrive. Sœur, patiente encore. On va te la montrer. Entrons. La surprise va venir. Bon, allons-y. Quand la porte s'ouvrira, Wenli mourra. Le groupe Wenshi sera à nous. Enfin, nous serons les maîtres. Ce jour est arrivé. Je vais enfin venger mon père. Tout sera à moi. Le groupe Wenshi. Ingrat. Mon père était si bon. Vous l'avez tué sans pitié. Sois tranquille, vous deux, aucun n'échappera. Vous mourrez aujourd'hui. Dépêchons-nous, emmenons Wenli. J'en peux plus d'attendre. À la voir se faire écraser. Chérie, entrons. La surprise est dedans. Aujourd'hui, c'est la fin de Wenli. Après sa mort, tout le groupe Wenshi sera à nous. Comment faire? La porte ne s'ouvre plus. Qui l'a verrouillée? Du calme, laisse-moi voir. Elle doit être coincée, pas verrouillée. Nous sommes coincés, sortir, pas si facile. Sœur, Chérie, tu vois. Nous sommes coincés. Sortir, pas si facile. Wenli, tes yeux? Tu vois tout. Chérie, tu vois. C'est impossible. On a pourtant testé tant de fois. Tu ne peux pas voir. Tu faisais semblant d'être aveugle. Petite chérie, tu nous as trompés. Pas vraiment. Il y a 2 ans, après l'accident, j'étais vraiment aveugle. Mais, grâce à votre piège, il y a un mois, vous m'avez fait tomber de l'escalier. J'ai pu guérir. En d'autres termes, depuis ton réveil à l'hôpital, tu vois. Bien sûr. Alors, tu admets? C'était vous qui avez fait tomber le tableau de l'escalier sur moi. Sœur, tu te trompes. Regarde-toi, tu vas bien. Laisse-nous sortir d'abord. Je peux t'expliquer. Arrête de jouer la comédie. Sujing. C'est toi qui as endommagé le tableau. Non. Pas moi. Nier ne sert à rien. Je ne me ferai plus avoir. Ton jeu d'actrice est trop mauvais. Je ne peux en effet rivaliser avec toi. J'ai testé tes yeux tant de fois. Et tu m'as toujours trompée. Sans cela, je serais morte depuis longtemps. De plus, sans m'impliquer personnellement,
Comment vous faire, vous deux ingrats, entrez volontairement dans ce piège. Je croyais être celle qui tissait la toile. Je n'imaginais pas que tu nous attendais ici. Bien sûr. Chérie, aide-moi. Laisse-moi sortir, je ferai n'importe quoi. D'accord. Alors raconte-moi, pendant ces 2 ans de cécité, tout ce que vous m'avez fait, à mon père, ces choses dégoûtantes, ces saletés. Explique-moi tout en détail. D'accord. Je vais parler. Alors raconte-moi, pendant ces 2 ans de cécité, tout ce que vous m'avez fait, à mon père, ces choses dégoûtantes, ces saletés. Explique-moi tout en détail. D'accord. Je vais parler. Quel lâche. Vraiment inutile. Ton père a tué le mien. Ce vieil homme, il méritait de mourir. Alors tu l'admets? C'est vous qui avez tué mon père. Sœur, j'ai tort, je t'en supplie. Sauve-moi d'abord. Je te dirai tout. Non. Ne la crois pas. Elle est le cerveau de ce complot. J'ai été contrainte. Sauve-moi. Je te donnerai mes preuves toutes. Maintenant, celui qui dira la vérité en premier, y compris comment ils ont comploté et comment ils ont agi, je sauverai celui-là. C'est lui. C'est lui qui a proposé l'accident et a soudoyé le mécanicien de frein. Tu mens. C'est toi qui convoitais la fortune des Wen et tu m'as forcé à le faire. Par cupidité. Becaye n'oublie pas. À l'époque, tu jouais et tu avais d'énormes dettes. C'est moi qui les ai payées. À condition que tu m'aides à tuer le père Wen. Wen Li. J'ai les relevés de transfert sur ma clé USB privée. Laisse-moi sortir. Je te les donne tout de suite. Cet argent, tu me l'as prêté. Et le jour de l'accident, c'est toi qui as suivi le père Wen pour déterminer son itinéraire. Puis m'a informé. Elle a fabriqué une fausse panne de frein pour blâmer l'atelier. Si bien que la police n'a rien trouvé. Continue. Qui peut donner les détails? L'heure de l'acte, le lieu et les moyens de dissimulation. C'était le 18 juin. Le père Wen devait aller inspecter l'usine en banlieue. 3 jours à l'avance, j'ai soudoyé le chauffeur. Je lui ai demandé d'ajouter des impuretés au liquide de frein. Après l'accident, j'ai demandé à Becaye de se débarrasser du chauffeur. Je lui ai donné une grosse somme pour qu'il fuit à l'étranger la nuit même. C'est son homme de confiance qui s'est occupé du chauffeur. Mon rôle, c'était juste de créer une diversion près du lieu de l'accident pour attirer l'attention afin que son homme puisse emmener le chauffeur. Et je sais aussi qu'elle a menacé le chauffeur en capturant sa famille pour l'empêcher de parler. Et puis, Becaye m'a aussi menacé. Il voulait que je lui donne la moitié des actions des Wen. Sinon, il révélait notre plan. Tu mens, tu inventes des mensonges, tu veux juste les actions. Pour que je garde ton secret. Tu en veux la moitié. Becaye, quand tu étais chef de projet au groupe Wenshi, tu as détourné des fonds publics en abusant de ta position. C'est moi qui ai étouffé l'affaire. Tu crois que je ne savais pas que tu détournais les actifs de l'entreprise? Wen Li, Becaye, convoitait la fortune des Wen depuis longtemps. Il est venu me proposer une alliance. Il disait qu'en éliminant ton père, on pourrait t'évincer et contrôler le groupe Wenshi. C'est vrai, j'ai détourné des fonds. Mais c'est toi qui m'y as poussé. Tu as menacé la sécurité de ma famille pour me faire plier. Je devais t'obéir. Et elle voulait nuire à ton père. Et aussi à toi. La dernière fois, l'encens apaisant qu'elle t'a donné contient un hallucinogène. Pour voler tes biens pendant ton coma. l'incident de ton coma, j'ai toujours douté que ce soit un accident. Maintenant, je vois, c'était le complot de Su Jing. Les preuves? J'ai ses relevés de transfert pour l'achat de l'encens. Et ses conversations avec le vendeur. Sauvez-moi. Je vous les envoie tout de suite. C'est faux. Il me piège.
te piéger Su-Jing. N'oublie pas ta haine pour le père Wen à l'époque, la faillite de ton père. C'est à cause de lui, il a refusé d'investir, ce qui a conduit à sa mort par dépression. Tu t'es approché des Wen pour te venger. Et alors, il a ruiné ma famille, il mérite d'être puni. Mais pas Bekai, lui, c'est pour l'argent. Avant l'accident, il a contacté les médias pour révéler, après la mort du père Wen, les scandales du groupe Wenshi acheter des actions à bas prix. Je ne l'ai pas fait. C'est toi. Tu as divulgué nos technologies clés aux concurrents pour faire tomber le groupe Wen Shi Wen Li. Je sais aussi. Ton père a laissé un testament secret caché dans son bureau, dans le coffre Su-Jing. Le veut depuis toujours. Le testament de papa. Je ne l'ai jamais trouvé, Su-Jing. Le convoitait depuis longtemps, que sais-tu d'autre? Je sais juste qu'il est caché dans le coffre du bureau. Pas le code Su-Jing. Su-Jing a trouvé un serrurier pour forcer le coffre-fort. Mais ton père l'a découverte. C'est aussi. Elle a accéléré et causé la mort de ton père. Tu mens. C'est toi qui as cherché le serrurier. Pendant mon absence, tu t'es introduit en catimini dans le bureau. Et tu as été surpris par le père Wen. Tu l'as même menacé pour qu'il se taise. Wen Li, j'ai une copie de la vidéo de surveillance de ton père, datant d'avant sa mort. On y voit clairement Bai Kai s'introduire dans le bureau. Tu as fabriqué cette vidéo. Tu voulais me piéger dès le début pour que je sois ton bouc émissaire. Je sais aussi que ton père, à l'époque, avait en réalité découvert notre plan et s'apprêtait à appeler la police. C'est Su-Jing qui a agi en avance, provoquant cet accident. La mort de mon père, elle cachait tant de secrets. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Parce que ton père voulait te laisser une porte de sortie. Après avoir découvert notre plan, il n'a pas appelé la police immédiatement. Mais il est d'abord venu me trouver. Il voulait que je retourne ma veste pour l'aider à rassembler des preuves contre Su-Jing. Il m'a promis une somme d'argent pour que je fuis cet endroit dangereux. Il ne t'a jamais contacté. C'est moi qui l'ai venu trouver. Il m'a dit que si j'arrêtais le plan, il transférerait une partie de la fortune des Wen à mon nom, pour compenser les pertes de mon père. J'ai bien sûr refusé. C'est pourquoi j'ai agi en avance. Et en plus, il a trouvé un témoin, son vieil assistant, Oncle Zhang. Oncle Zhang connaissait tout notre plan. Oncle Zhang était déjà soudoyé par toi. Tu lui as donné une grosse somme pour qu'il se taise. Mais je sais où est Oncle Zhang. Sauve-moi. Je t'emmène le trouver. Il témoignera pour moi. Oncle Zhang était l'homme de confiance de mon père. Il sait peut-être la vérité. Où est Oncle Zhang? Ne le crois pas. Oncle Zhang a été éliminé par lui. Il avait peur qu'il ne révèle la vérité. C'est toi qui l'as fait tuer. Ce sont tes hommes qui ont pourchassé Oncle Zhang. Je l'ai vu de mes yeux. Tes hommes armés de couteaux se sont rendus chez Oncle Zhang. Heureusement, Oncle Zhang a été prévenu à temps. Il s'est caché. Mais je sais où il se cache. Il est caché. Dans la ferme abandonnée en périphérie. Tu mens. La ferme abandonnée est un piège. Tu veux y attirer Wen Li pour la tuer. Wen Li, j'ai ces conversations avec le tueur. Il voulait depuis longtemps nous éliminer tous les deux, pour s'emparer de la fortune. Sauve-moi vite. Je dis la vérité. Sauvez-moi. Je vous emmène voir Zhang Shu. Si on tarde, ce sera trop tard. Où est la conversation? Sur mon téléphone. Le code, c'est ma date de naissance. 0816. Vous pouvez y aller maintenant. Dans la poche de ma veste. N'y allez pas. Son téléphone a un virus. Une fois connecté, sa famille le saura, tous vos déplacements. Ce serait dangereux. J'ai mis les preuves dans le cloud. Le compte, c'est mon numéro. Le mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez vous connecter et vérifier maintenant. On y trouve ses preuves d'achat d'armes et de corruption de témoins. Son compte cloud est faux. Toutes les preuves sont falsifiées. Il veut me faire porter le chapeau. Wen Li, votre père avant de mourir, avait laissé des fonds secrets, en cas d'urgence. Moi seul connais le code. Sauvez-moi. Sortez-moi, on va chercher cet argent. Je vous aide aussi à trouver ce testament. Ensemble, on affronte Su-Jing. Tu ne sais même pas que le compte secret est caché dans un compte bancaire. Le code, les initiales de Wen Li plus l'anniversaire de son père. Bekai? Tu ne connais même pas le numéro et tu oses mentir. Je le connais, bien sûr. C'est le 622. J'ai vérifié depuis longtemps. Sortez-moi d'ici, je vous emmène récupérer cet argent. Je vous en donne la moitié. Après, je ne m'en mêle plus jamais. Cette affaire, Vous êtes vraiment deux ingrats. À ce moment, vous vous disputez encore pour l'argent. Vous croyez que je vais croire vos mensonges? Autrefois, vous avez comploté pour tuer mon père. Maintenant, vous vous trahissez. Vous ne méritez même pas de vivre dans ce monde. Wen Li? J'ai tort. Crois-moi une fois de plus. Donne-moi une chance. Je veux tout assumer. Je vais me dénoncer. moi aussi.
Si tu veux me sauver, je ferai n'importe quoi. Se dénoncer. Une fois au poste, direz-vous la vérité? Autrefois, vous avez machiné l'accident. Maintenant, vous pouvez inventer des mensonges. Et vous accuser mutuellement. Tu disais avoir une copie de la vidéo. Où est-elle? Dans le coffre chez moi. Elle n'a rien de vidéo. Elle n'a qu'une carte bancaire. Dedans, les actifs de Wen transférés. Tu mens. Becaye? Ne crois pas que j'ignore. Tu as des potes au poste. Même en nous dénonçant, tu corrompras pour alléger ta peine. Wenli? Ne le crois pas. Il est juste un menteur complet. Moi, je n'ai pas. C'est toi qui as des potes. Après l'accident, tu as utilisé tes relations pour que cette affaire soit classée accident. Tout ce que vous avez dit, je l'ai enregistré. C'est la preuve de votre crime. Quand à vous sauver? Impossible. Chérie, chérie, je t'en supplie. Je sais que j'ai eu tort. Ah. Ton père a poussé le mien au suicide. J'ai vu mon père sauter du toit. À cet instant, je n'avais plus qu'une idée en tête. Me venger. Maintenant, ton père est mort. Ma vengeance est assouvie. Je regrette seulement de ne pas t'avoir tué toi aussi. Sujing, tu es vraiment stupide. Mon père t'a recueilli toutes ces années. Il a été si bon avec toi. Comment pourrait-il être le meurtrier de ton père? Tu mens. Pour blanchir ton père, tu inventes n'importe quoi. Je ne te crois pas. Le litige du projet de l'époque cache autre chose. La mort de ton père n'est pas l'œuvre du mien. Tu es coincé ici. Plutôt que de t'enliser dans la haine, écoute-moi jusqu'au bout. Je ne croirai plus tes mensonges. Vous, les Wen, êtes d'une hypocrisie absolue. La mort de ton père était méritée. À l'époque, si ton père ne nous avait pas acculés, ma famille ne se serait pas brisée. J'ai vu mon père dans son bureau, pleurer en déchirant l'accord de coopération avec le tien. À son dernier souffle, il tenait encore fermement ce fragment de contrat. Quelqu'un l'a délibérément falsifié, le contenu de l'accord. Quand mon père l'a su, il a toujours voulu s'expliquer avec le vôtre. Mais il avait déjà disparu. Toutes ces années, mon père a continuellement enquêté en secret sur la vérité. Enquêté, il voulait détruire les preuves, plutôt. Wen Ziyuan n'était qu'un hypocrite. Sa mort n'est pas une perte. Tout ce que vous dites maintenant, c'est juste pour blanchir votre père. Voici une photo de votre père et du mien, prise à l'époque. Ils étaient meilleurs amis. Et alors, des amis? Même les meilleurs devant les intérêts peuvent devenir ennemis. Voici les états financiers de l'époque. Ils montrent que les failles financières de l'entreprise de votre père existaient déjà avant le début de la collaboration. La société de mon père n'a pas détourné ses biens. N'importe qui peut fabriquer des faux documents. Vous croyez qu'avec ça, vous allez me tromper? C'est un organisme d'auditière. Le rapport émis est légalement valide. À l'époque, une société concurrente, pour s'emparer du projet, a délibérément créé un conflit entre nos deux familles. La société rivale a profité de l'honnêteté de ton père pour lui tendre un piège, pas à pas. Ils ont non seulement volé la technologie de ton père, mais ils t'ont aussi trompé, en te faisant croire que mon père était le coupable. Non. Même si c'est vrai, Wen Ziyuan est responsable. S'il avait accepté de lui venir en aide, mon père ne serait pas mort. Mon père n'est pas resté les bras croisés. Dès qu'il a appris les difficultés de ton père, il a préparé des fonds. Mais quand il est arrivé chez toi, c'était déjà trop tard. Il s'est toujours senti coupable de ne pas avoir sauvé ton père. Cela le hantait. Sa bienveillance envers toi, ces années, étaient pour se racheter. Même si tout ce que tu dis est vrai, et alors? Mon père est déjà mort. Wen Ziyuan a été tué par moi. Rien ne peut être rattrapé. Mais la vérité ne doit pas être enterrée. Ton père, à l'époque, a peut-être été manipulé, mais il a choisi de se taire. J'ai découvert que ton père, de son vivant, t'avait laissé une lettre. Mais elle a été interceptée. La lettre? Quelle lettre? Pourquoi je ne le savais pas? Je n'ai découvert ça que récemment. Une piste sur la lettre.
Elle est peut-être entre les mains de l'assistant de ton père. Il vit à l'étranger depuis des années. Si on le retrouve, on pourra avoir la lettre et savoir ce que pensait vraiment ton père. Même si l'affaire de l'époque recèle d'autres secrets, Wen Ziyuan n'est peut-être pas innocent. Sa société, pour en arriver là, ses mains ne sont peut-être pas propres. Je ne nie pas les tromperies du monde des affaires. Mais mon père n'aurait jamais porté atteinte à une vie. Après la mort de ton père, il s'est senti coupable. Il a même abandonné le projet contesté. Coupable? Que vaut son remords? Peut-il rendre la vie à mon père? Pour me venger? J'ai tant sacrifié. J'ai même tout risqué. Et maintenant tu me dis que tout était faux? Je ne peux pas l'accepter. La haine ne fait que t'emprisonner. Tu as tué mon père. Te voilà prisonnier ici. Est-ce le résultat que tu voulais? L'assistant de mon père? On peut vraiment le retrouver? Je l'ai déjà contacté. Il a accepté de témoigner ici. Il dit qu'on l'avait menacé, alors il a intercepté la lettre. Xu Jing, ton père avait peut-être ses raisons, mais ne laisse pas la haine t'aveugler. Mademoiselle Wen, nous avons retrouvé celui qui a piégé messieurs Wen et Su. C'est le président du groupe Dingsheng, Zhao Tiancheng. À l'époque, pour rafler le projet, il a falsifié les données et a semé la discorde entre vos familles. C'est lui. C'est lui qui m'a dit que Wen Ziyuan avait détourné les fonds de l'entreprise. Il s'est servi de moi pendant toutes ces années. Mais Beke dit? Ne l'écoute pas. Su Jing. Tout ça, c'est Wen Li qui l'a fabriqué. C'est bien Wen Ziyuan qui a absorbé vos actifs et causé la mort de ton père. Elle agite ainsi pour que tu te sentes coupable et protéger ainsi les biens des Wen. Tu mens encore. Zhao Tiancheng a avoué. C'est toi qui l'as incité à monter nos familles l'une contre l'autre. Bekai? Dis-moi que ce n'est pas vrai. Su Jing, comment pourrais-je te mentir? Comment pourrais-je te vouloir du mal? C'est Wen Li. Elle a fait porter le chapeau à quelqu'un pour que tu abandonnes ta haine et s'emparer de vos biens. L'héritage. L'entreprise de mon père a fait faillite. De quel héritage parles-tu? Toi, par contre, tu n'as cessé toutes ces années de m'inciter à me venger. Quelles étaient tes véritables intentions? Tout ça, c'était pour toi. Je voulais t'éviter d'être maltraité par les Wen. Je voulais simplement te rendre justice. Te rendre justice? Ou bien utiliser Su Jing pour tuer mon père et ensuite saisir le contrôle du groupe Wenshi? Voici les relevés de transfert des actifs de l'entreprise. Tu crois que je ne savais rien? Je ne sais pas de quoi tu parles. Toutes ces preuves, tu les as fabriquées. Fabriqué? Mon père a été bon avec toi, non? À ta sortie de l'université sans emploi, il t'a placé dans l'entreprise à un poste de cadre. Tes investissements ont échoué. Tu as contracté d'énormes dettes. Il les a remboursées pour toi. Pourquoi as-tu payé le bien par le mal? Payer le bien par le mal. Je t'ai suivi toutes ces années, subissant mépris et dédain chez toi. Ton père disait que j'étais un parasite, que je n'étais pas à ta hauteur. Mon père ne t'a jamais méprisé. Il t'a même arrangé un poste dans l'entreprise. C'est toi qui visais trop haut, refusant de travailler sérieusement. Cette année-là, ton père a dit, devant tout le monde, que j'étais un bon à rien, un parasite. Tu l'as oublié? C'est parce que tu avais détourné les fonds de l'entreprise pour spéculer, perdant 10 millions. Mon père, pour te protéger, n'a pas porté plainte. Il t'a juste suspendu pour réfléchir. Pas étonnant que tu n'aies cessé de me pousser contre les Wen. Tu complotais depuis le début. Protège-moi. Il m'humilie. Depuis ce jour, j'ai fait le serment de tout prendre à la famille Wen. Pour que vous, qui me méprisez, en payiez le prix. Alors tu as tué mon père. Ce n'est pas moi. C'est son entêtement. Je lui proposais un partenariat. Il m'a humilié, m'a traité d'impudique et menacé de me ruiner. Je vais te tuer. Bekai. Pour ton ambition, tu as fait tant de mal.
Maintenant, tu vas enfin expier. J'ai perdu. Perdu lamentablement. Pas contre moi. Contre ta propre cupidité et jalousie. Si, au début, tu avais agi honnêtement, mené une vie simple, tu n'en serais pas arrivé là. Sœur, je suis désolée. Laisse le passé. Derrière nous. Tournons-nous vers l'avenir. Papa, je viens te faire mes adieux. Tu te souviens, quand j'étais petite, tu disais souvent que j'étais comme ton ombre. Je te suivais au bureau, faisais mes devoirs sur ton bureau. Une fois ton travail fini, tu me lisais une histoire. Tu disais toujours que le plus important n'était pas la richesse, mais une vie paisible. Avant, je ne comprenais pas. Je ne pensais qu'à la vengeance. Mais aujourd'hui, je comprends enfin ce que tu voulais dire. Papa, j'ai pris un billet pour Dali. Là-bas se trouve le lac Erie que tu voulais t'en voir. Des fleurs à perte de vue. J'y ouvrirai une petite librairie. Je vivrai paisiblement, comme tu le souhaitais. Sois tranquille. Je prendrai soin de moi. Je t'enverrai souvent des photos de là-bas pour te donner de mes nouvelles. Prends soin de toi, là où tu es. Ne t'inquiète pas pour moi.